Bon, bah, écoutez, c'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. Euh, Nous allons faire, alors aujourd'hui, ça sera la première d'une série de trois sur l'autorité spirituelle. Et c'est un enseignement qu'on va vous redonner. C'est un enseignement qu'on a entendu, un message, une exhortation qu'on a entendue lorsque nous avons été à la convention de RNC à 7 au mois de septembre. Et c'est vraiment quelque chose qui nous a impacté avec Xavier et Antoinette parce que on a fait beaucoup de conférences, on a assisté à beaucoup de conventions, à beaucoup de messages de grands ministères, mais il nous a semblé que c'était vraiment des messages extrêmement profonds. Et on a dit, il n'est pas question de garder ça pour nous, il faut vraiment qu'on le partage. Alors, je vais vous donner les grandes premières parties. Ensuite, comme on fait d'habitude, Xavier, Antoinette et puis Jocelyne pourront aussi intervenir. Et ensuite, vous pourrez aussi intervenir et poser des questions comme vous le voudrez. Et ce message, c'est sur l'autorité spirituelle. Comment nous pouvons exercer notre autorité spirituelle? Et ça sera un message en trois parties, hein. Je vous ai tous envoyé les dates de nos futures réunions, hein. Aujourd'hui, c'est un enseignement. La semaine prochaine, on aura un culte partage. Et après, je n'ai plus les dates en tête, mais vous avez reçu les dates. Tout en sachant que pour le prochain culte partage, on fait un pas de foi, un pas en avant, parce qu'on a loué une salle pour nous retrouver à Vauche. Donc, on espère que vous serez nombreux parce que voilà, c'est un pas de foi qu'on vient de faire. On sera plus dans notre petit cocon familial où on se retrouvait chez Xavier et Antoinette. Dans le parc, c'était super sympa, mais là, on va faire un pas de foi supplémentaire. Donc voilà, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager, de parler de l'autorité spirituelle. Alors, comment exercer notre autorité spirituelle? Alors, on ne va pas parler de leadership, hein. On va voir surtout la notion d'autorité spirituelle dans le monde spirituel, hein. L'autorité spirituelle de l'Église est essentielle. Elle permet de manifester sur la terre le royaume qui vient d'en haut. C'est comme la prière de notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est dans le ciel. Il y a quelque chose dans le ciel, il y a quelque chose de parfait. Il y a la volonté de Dieu, il y a la manifestation glorieuse du royaume de Dieu et le désir du cœur de Père pour notre humanité, pour notre monde, c'est que ce royaume de gloire vienne ici, parmi nous, qu'il descende sur la terre. Et ça doit être notre raison de vivre, d'exercer notre ministère, voir le royaume de Dieu descendre sur la terre. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi ça ne marche pas si bien que ça? Pourquoi ce n'est pas si simple? Jésus a dit, demandez ce que vous voudrez et vous le verrez s'accomplir. Lorsqu'on lit ça nous paraît simple, n'est-ce pas? Hein, demandez et vous le verrez s'accomplir. On doit juste constater qu'entre le ciel de gloire et la terre, il y a quelque chose qui s'oppose à la réalité du royaume de Dieu. Il y a quelque chose qui ne veut pas que le royaume de Dieu vienne au travers de l'Église. Et ce quelque chose, bien sûr, vous le connaissez, c'est le royaume des ténèbres. Ce sont les puissances spirituelles qui sont dans le deuxième ciel et qui s'opposent à la révélation de la gloire de Dieu et qui s'opposent à la manifestation de l'Église avec un grand E. Hein, parce que c'est à l'Église
que Dieu a confié la responsabilité de faire venir dans ce siècle, dans cette génération, la réalité du royaume de Dieu sur la terre. Vous savez, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er et au verset 1 à 3, on pourrait le lire. Attends. Si tu veux, allez chercher ta Bible. Hébreux, si vous avez une Bible et que vous voulez chercher Hébreux chapitre 1er, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er, versets 1 à 3. Il nous est dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Cela, ça nous proclame la gloire de qui est Jésus et de l'œuvre qu'il a faite. La parole de Dieu est une arme efficace à double tranchant pour combattre l'ennemi. L'autorité spirituelle est spirituelle. C'est une autorité qui vient de l'esprit. Paul dira que la parole est l'épée de l'esprit. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu vont ensemble. Ils vont de pair. Ils travaillent ensemble pour manifester le Seigneur de gloire. Et dans la révélation de Jean, dans l'Apocalypse, il voit le Seigneur avec une épée à 2 tranchants dans la bouche. C'est une vision de la réalité spirituelle de l'autorité du Seigneur par sa parole. Rappelons-nous l'histoire dans les Actes des Apôtres, l'histoire des 7 fils de Séva, si ça vous dit quelque chose. Ils ont essayé d'exercer l'autorité au nom de Jésus et ils se sont retrouvés tout nus et blessés. Ils ont pris une bonne fessée et rappelez-vous ce que leur a dit l'esprit malin qui demeurait dans l'homme qu'il voulait délivrer. Et ça, vous trouvez ça au verset 15 d'Acte 9. Au verset 15 d'Acte 9. L'esprit malin leur a répondu, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Waouh, c'est impressionnant quand même. Tu peux, si on était tous réunis ensemble, je vous dirais, tourne-toi vers ton voisin et pose-lui la question. Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais toi, qui es-tu? On pourrait se poser la question à chacun, se regarder en face et dire, toi, qui es-tu? Je pense que c'est une très bonne question. Et ça voudrait presque dire, qui sommes-nous là-haut? Qui sommes-nous pour le monde spirituel? Sur la terre, pas de problème. Nous pouvons donner notre identité, on peut donner notre curriculum vitae, on peut donner nos titres, nos fonctions, etc. Par contre, là-haut, dans les cieux, tu peux dire que tu es responsable de telle activité dans l'Église, dans telle œuvre. Je pourrais dire, moi, mais vous ne me reconnaissez pas, je suis le pasteur Denis. Là-haut, ils s'en fichent complètement de qui tu es sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là-haut, dans le ciel, ton titre n'a aucune valeur et n'a aucune autorité. C'est le monde spirituel
Hein, la Bible nous dit parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alors, comment être connu là-haut? Comment être connu dans le monde spirituel? Comment progresser dans le fait d'être connu et reconnu dans ce que nous sommes spirituellement? On a besoin de réaliser nous-mêmes qui nous sommes spirituellement et nous avons besoin de grandir dans ce domaine d'autorité. Alors, il y a 3 pistes pour grandir dans ce domaine d'autorité spirituelle. La première piste que nous voyons aujourd'hui, c'est la qualité du sacrifice, ce que nous verrons dans, je crois, à peu près 15 jours. La deuxième piste, ce sera la profondeur de la révélation. Et la troisième piste, ce sera la réalité de la filiation. On vous en dira plus quand on lira ces passages. Donc, premièrement, la qualité du sacrifice. Vous savez, pour grandir en autorité, il faut offrir des sacrifices de qualité. Il y a un lien direct dans le monde spirituel entre la qualité du sacrifice que tu offres et l'autorité spirituelle qui va en découler. C'est aussi bien valable dans le monde des ténèbres que dans le monde de lumière. La puissance et l'autorité spirituelle dépendent de la puissance, de la profondeur et de la force des sacrifices que nous offrons. Nous, en tant que chrétiens, nous pouvons nous réclamer du plus grand sacrifice qui est pleinement suffisant, celui qui a toute autorité. Nous nous réclamons du sang de Jésus-Christ et de ce sang qui parle plus fort que n'importe quel sang qui a été versé avant ou après. Le sang de Jésus, versé une fois pour toutes, est plus fort que toute puissance et que toute autorité. Nous basons notre combat spirituel et l'exercice de notre autorité sur le sacrifice de l'agneau. Amen, c'est quelque chose d'important. Et bien entendu, s'il y a des sacrifices, il doit y avoir des sacrificateurs, n'est-ce pas? S'il y a un sacrifice, il y a un sacrificateur. Et c'est ce que Jésus est pour nous. Crucifié pour nous, ressuscité le 3e jour, et le jour de l'ascension, il est entré dans sa gloire. Il est assis à la droite de la majesté divine. Mais avant de s'asseoir, il fallait qu'il finalise son rôle de souverain sacrificateur. Il est monté au ciel avec son propre sang. Il est entré dans le tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme, hein, comme vous le savez bien, c'est-à-dire le tabernacle céleste. Il est entré dans le lieu très saint de la présence de Dieu et il a purifié le souvenir du péché originel, il a purifié les cieux de la souillure du péché et le souvenir du péché a été effacé une fois pour toutes devant Dieu. Donc, il a mis ce sang dans le lieu très saint. Ce sang, c'est sa vie. Ce sang est éternel. Ce sang est vivant. Ce sang parle et crie devant la face de Dieu. Il va crier grâce, grâce et grâce. Ça, c'est le ministère de Jésus en tant que sacrificateur. Il est le sacrificateur et le sacrifice. Et vous savez tous que Jésus est le sacrificateur, non pas selon l'ordre d'Aaron, hein, dans la parole de Dieu, qui est un ordre terrestre, hein, c'est la lignée des sacrificateurs terrestres, mais il est sacrificateur, Jésus, selon l'ordre de Melchisédek, qui est un ordre éternel et un ordre céleste. Le fondement de notre autorité spirituelle, c'est le sacrifice de Jésus. Il faut partir sur de bonnes bases. Le fondement de notre autorité spirituelle, c'est le sacrifice de Jésus. Dans l'Apocalypse, Jean parle de notre rachat par son sang
et qu'il a fait de nous aussi un royaume de sacrificateurs qui régneront sur la terre. Donc, notre autorité spirituelle, notre sacrificature, si on peut l'appeler comme ça aujourd'hui, dépend de notre capacité à offrir des sacrifices au Seigneur. On ne peut pas dire même, Jésus a offert un sacrifice, c'est le sacrifice parfait, maintenant on n'a plus rien à faire, plus rien à dire. Non, non, non. Nous sommes des sacrificateurs. Notre autorité, en tant que sacrificateur, c'est d'offrir également des sacrifices. Alors que nous pouvons offrir, qu'est-ce que nous pouvons, j'ai envie de dire, qu'est-ce que nous pouvons offrir de plus que ce qu'a fait Jésus en offrant ce sacrifice parfait? C'est ma question. Je vais essayer de réfléchir. Qu'est-ce que nous pouvons offrir de plus que ce qu'a fait Jésus en offrant un sacrifice parfait? Si quelqu'un a une idée, il lève la main, il ouvre son micro, il me répond tout de suite, notamment par rapport à la parole de Dieu. Hein, j'aimerais bien, pas quelque chose qui vous vient comme ça, mais qu'est-ce que nous pouvons offrir? Qu'est-ce que nous pouvons offrir? Je vais vous mettre sur la voie. Après, vous avez toujours la possibilité de répondre. Paul nous exhorte à ce niveau-là. Oui, alors. Paul nous exhorte. On ne peut rien offrir de plus concernant un sacrifice parfait, éternel, quelque chose définitivement d'établi. Or, évidemment, si cela reste, ça peut rester théorique si effectivement on ne met pas en œuvre son corps. Et il y a là la parole qui dit de nous offrir notre corps comme un sacrifice agréable, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Amen. Voilà. Michael, je vais te laisser la parole. Tu vas finir le cours, tu vas finir l'enseignement parce que c'est exactement là où je voulais en venir, parce que c'est ce qu'a dit Paul en parlant aux Romains, au chapitre 12 et au verset 1er. Il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Voilà. Ça veut dire simplement que, effectivement, comme Michael vient de le dire, le sacrifice parfait a été donné. Là, on ne peut pas revenir là-dessus. C'est le sacrifice parfait. Mais nous, étant donné que nous sommes des sacrificateurs sur la terre, on nous exhorte, le Seigneur nous exhorte à offrir nos vies, à lui offrir nos vies en totalité sur l'autel. Plus nous offrons nos vies, plus nous entrons en capacité d'autorité spirituelle. Ce n'est pas juste prier, chanter, avoir la bonne formule, la bonne prière qui va nous donner l'autorité. Hein, ce qui nous donne l'autorité, c'est la profondeur du don de notre vie. Ce n'est pas parce que tu es sur l'estrade avec un micro et que tu cries fort que tu as de l'autorité spirituelle. Tu as de l'autorité spirituelle parce que ta vie est offerte sur l'autel pour Jésus. Ta vie est offerte sur l'autel pour le roi des rois. Il y a un modèle de sacrificateur, c'est Abraham, le père de tous les croyants. C'est celui qui a ouvert le chemin de la justification par la foi. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Dieu a fait des promesses extraordinaires à Abraham, rappelez-vous. Et puis, je pourrais vous poser la question, j'espère que tout le monde va lever la main. À qui Dieu a fait des promesses ici, là, entre nous? À qui Dieu a fait des promesses? Moi, je lève la main, Dieu m'a fait des promesses. Voilà, à tous, il nous a fait des promesses.
Qui n'a pas encore vu l'accomplissement de toutes ces promesses? Amen. Ah, vous me rassurez quand même, hein? Vous me rassurez parce que j'allais dire, je vais me retrouver tout seul à lever la main. Tout le monde, on est tous dans la même situation. C'est comme Abraham, quelque part. Quand vous lisez l'histoire d'Abraham, il a eu des promesses extraordinaires dès le début de son appel. Et de lieu en lieu, d'histoire en histoire, Abraham a vu Dieu renouveler, voire élargir les promesses qui lui étaient faites. Sa postérité, qui était nombreuse, après c'était aussi nombreuse que les étoiles du ciel, etc., etc. Nous connaissons tous le passage de Genèse 22 où Dieu va demander à Abraham le sacrifice de son fils, n'est-ce pas? Ça fait même froid dans le dos, hein, parce que là, on avait été loin. Hein. Et on sait tous qu'au dernier moment, alors que le couteau allait s'abattre sur Isaac, eh ben, Dieu va arrêter Abraham. Et Dieu va lui dire, j'ai vu ta foi, j'ai vu ton obéissance, j'ai vu ton cœur. Et à ce moment-là, il va renouveler encore ses promesses à Abraham. Il va les renouveler en lui disant, et là je vais lire, je le jure par moi-même. Je crois qu'il y a 2-3 fois dans la Bible, hein, il y a 2-3 passages dans la Bible où Dieu jure par lui-même. Hein, donc c'était quelque chose d'important. Je jure par moi-même, par la parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Bon, là, on est toujours dans les mêmes promesses qui ont été faites depuis le début, mais il va ajouter à ce moment-là « Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Il parle de qui? Mais il parle de nous, hein, tout simplement. On est à la fin de l'histoire d'Abraham. Et si on va après un peu plus loin dans l'épître de Jacques, dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Jacques, au chapitre 2, Jacques au chapitre 2 nous parle de l'histoire d'Abraham. Et au verset 22, il est dit que c'est là que sa foi est devenue parfaite. La foi d'Abraham est devenue parfaite. Il a amené sa foi à la perfection et il va devenir ami de Dieu. Il est dans une obéissance totale au Père. Et Dieu dit, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Abraham a gagné la victoire de la foi que l'Église va reprendre 1500 ans plus tard. Rappelez-vous ce que Jésus a dit à Pierre. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, alors là c'est le jeu de mots de Jésus, je bâtirai mon église, c'est-à-dire la postérité d'Abraham, juifs, non-juifs, réunis en un seul corps, je bâtirai mon assemblée et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Voyez, 1500 ans plus tard, ce qui a été dit à Abraham est répété. L'assemblée que Jésus crée à ce moment-là est une assemblée de gouvernement qui est en position d'autorité spirituelle dès le début de sa création, dès le début de la création de l'Église. Si ça avait été nous, on n'aurait pas dit ça. On aurait parlé suivant la vision de notre Église, suivant la vision de notre assemblée. On aurait pu dire je bâtirai mon Église et nous ferons des agapes d'amour, parce que c'est la vision de l'Église un tel.
ou je bâtirai mon église et j'adorerai le Seigneur au siècle des siècles. Ou encore, je bâtirai mon église et elle manifestera le royaume de Dieu dans toute la société. On a tous des visions, on a tous une vision de ce que doit être l'église, et ça, ce sont des bonnes choses. Mais quand Jésus, lui, parle de l'église, quand il parle de la vision de l'église pour la première fois, il dit « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts n'y prévaudront pas. » Waouh! Jésus dit à ce moment-là, je bâtirai, c'est comme s'il était en train de dire, je bâtirai une église qui sera en autorité sur le monde spirituel des ténèbres. Waouh! C'est fort quand même. Hein? Et c'est ce que Jésus veut que l'église d'aujourd'hui soit. Est-ce que dans le monde, vous connaissez une église qui a cette vision-là? Toutes les églises vont vous parler de leur vision. Des fois, il y en a une longueur, il y en a une page. Mais est-ce qu'une église parle de cette vision? Pour nous, on a l'impression que pour nous, nous et dans nos églises, dans notre monde évangélique, ça fait partie du combat spirituel. Hein? C'est le combat spirituel. Mais lui, Jésus, quand il en parle, il met ça en premier. Nous sommes dans une guerre et cette guerre s'intensifie aujourd'hui. Elle est mondiale. C'est comme un filet spirituel qui est en train d'enfermer les nations et de préparer le règne de l'Antichrist. Et nous, qu'est-ce que l'on prépare en attendant? La prochaine réunion, le nouveau programme de l'Église, on prépare plein de choses. Mais bien aimés, il y a un appel très très fort à l'heure actuelle à reprendre notre autorité spirituelle. Si je demande qui règne ici, ou si je pose la question dans une assemblée, dans une église, je suis au micro et je dis qui règne ici? Qu'est-ce que vont répondre les gens, à votre avis? Qu'est-ce que vont répondre les gens? Allez, je vous les... Jésus, c'est Jésus qui règne. Eh bien non, c'est pas vrai. C'est toi, c'est moi, c'est nous. Parce que nous sommes sur la terre. Jésus a délégué l'autorité à l'Église. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans le ciel. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas Denis, ce n'est pas mon évangile, c'est Dieu qui parle. Alors, n'attendez pas que quelqu'un le fasse pour vous. Nous devons acquérir cette stature d'autorité spirituelle. Nous ne devons pas nous contenter de la stature spirituelle dans laquelle nous sommes encore peut-être aujourd'hui. On est bien, on fait des trucs, on grandit, mais si on se contente de ça, nous n'aurons pas plus de puissance et nous n'avancerons pas plus. On ne va pas grandir. Notre niveau de manifestation du royaume ne va pas grandir. Nous sommes appelés à régner avec autorité, à exercer le pouvoir gouvernemental de Dieu. Nous sommes amenés à annoncer avec force et autorité le salut en Jésus-Christ et nous sommes appelés à manifester les dons du Saint-Esprit pour guérir et pour délivrer. Et peut-être un dernier point par rapport au sacrifice. On a bien dit que le sacrifice de Jésus était parfait. Et il est suffisant. Mais à nous, sur terre, étant donné que nous sommes des sacrificateurs, nous devons offrir nos vies en sacrifice. Il y a plein de manières de le faire. Hein, dans l'exercice des dons, dans la prière, nous faisons pour Dieu. Il y a plein de choses. Mais
pas se comparer les uns les autres dans la dimension du sacrifice. Vous savez, c'est souvent la plus grande compétition, et malheureusement, les pasteurs sont un petit peu responsables de ça, ou les leaders sont un petit peu responsables, en nous incitant à prier, à beaucoup prier, voilà. Et moi, je prie 3 heures par jour, et moi, je prie 4 heures par jour, mais on pourrait répondre, oui, peut-être toi, tu pries 4 heures par jour, mais tu ne travailles pas. Donc, tu es là, tu es tranquillement chez toi. Ou alors, le pasteur, moi, je vais vous dire, écoutez, mes chers bien-aimés, là, ça ne va pas du tout. Vous devriez faire comme moi, prier 4 heures par jour. Moi, je suis à la retraite, je peux prier 4 heures par jour. Va demander à Antoinette et à Xavier là, qui se lèvent à 6 heures du matin, qui reviennent à 18 heures le soir, ou au Cézanne, ou presque comme chacun d'entre vous qui travaillez, sauf nous les retraités, on est quelques-uns ici, on peut prendre 4 heures par jour pour prier. Après, c'est la nuit. Hein? Après, au lieu de dormir et se reposer, on va prier aussi. Hein? Donc, non, on ne peut pas se comparer comme ça. Si tu dois te glorifier, c'est par rapport à toi-même, pas par rapport aux autres. On ne peut pas savoir quel est le prix que l'autre a payé ou quel est le prix que l'autre paye. Donc, c'est quelque chose de particulier. Faisons très attention. Le royaume, partout où vous voyez l'action du royaume de Dieu porter du fruit, sachez qu'il y a des hommes et des femmes qui ont payé un prix, qui ont fait des sacrifices. Hein? Et ça, je ne dis pas ça pour glorifier l'homme, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que le monde spirituel fonctionne. Donc, je finirai simplement pour cette première partie à dire que pour grandir dans notre autorité spirituelle, nous devons offrir des sacrifices de qualité. Ça, c'est la première piste. Chacun dans notre domaine, à notre niveau, on doit offrir des sacrifices de qualité. Le sacrifice parfait a été donné. À nous d'offrir des sacrifices. Il ne nous demande pas de monter sur la croix et de souffrir comme lui. Lui, il l'a fait une fois pour toutes, c'est terminé. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons pour lui? Qu'est-ce que nous faisons? Quel est mon sacrifice? Il ne nous demande pas de souffrir, mais on a des sacrifices à faire, certainement. Moi, je vais m'arrêter là. Et je voulais vous donner l'eau à la bouche parce que dans les 2 autres cours, nous verrons les 2 autres pistes, la profondeur de la révélation et la réalité de la filiation. Et je vous invite à ne pas rater ces deux autres messages parce qu'ils sont profonds. J'espère que celui-là vous a plu.